it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. C'est fait, je vais... Franchement, j'ai super faim. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. Falling into your arms, dancing up in the stars. Oh, where I'd rather be than with you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors comme promis, cette semaine je reviens avec une vidéo. Voilà, comme c'est les vacances, je reviens avec une vidéo toutes les 2 semaines environ. Alors aujourd'hui, je vais vlogger aujourd'hui et je vais vlogger demain. Et donc je vais partager avec vous des recettes et je vais partager avec vous des petits moments de la journée. Et je vais vous donner des petites nouvelles aussi du potager, puisque vous me l'avez demandé. Alors ben, c'est parti, hein, on va commencer la journée. Tadam! What do we think? Qu'est-ce que vous en pensez de cette barrière? J'ai demandé à mon mari de le faire et franchement, c'est super facile à faire. Donc, c'est tout simplement un tuyau en cuivre qui lui a coûté une dizaine d'euros. Ça, je l'ai commandé sur Amazon. Ça m'a coûté 10 euros aussi. Donc, je suis à 20 euros et franchement, ça va me changer la vie. Je vais mettre tous mes ustensiles juste ici et ça va me faire plus de rangement. Donc, mais avant ça, je vais faire un petit entretien à mes ustensiles et je vais vous montrer comment je fais ça. Tout simplement avec de l'huile d'olive. C'est vraiment le meilleur moyen d'entretenir un ustensile en bois. Donc je vais tous les prendre. Ils sont... Enfin, le problème chez moi, c'est que je les mets au lave-vaisselle. Normalement, je ne devrais pas faire ça, mais je le fais et ils devraient devenir comme ça. Donc ça, c'est eux à la base. Ça, c'est eux après. Je sais pas combien de couches ça prendra. On verra. On va le faire.
ça jusqu'à ce soir. Et normalement, ça devrait absorber tout l'huile. Une fois que c'est fait, je vais... Franchement, j'ai super faim, donc j'ai un peu fouillé le frigo. Voilà ce que je vais faire à manger aujourd'hui. On va se faire des beignets aux légumes. Franchement, c'est super bon et les enfants en raffolent. Donc pour ça, on va utiliser des courgettes qu'on a été chercher dans la serre. Je vais devoir vous faire un petit topo en fait de la serre. Je vais vous montrer après. On va y mettre aussi de la fenouil et on va y rajouter aussi des carottes après. On va voir ce qu'on peut rajouter aussi dedans, mais franchement, c'est super bon et les enfants en raffolent. Donc ce sont des beignets aux légumes. Je vais le faire avec avec des légumes aussi que je vais mettre au four tout simplement. Ce sont des paquets Roerbakken qui viennent de chez Albert Heijn et qui sont vraiment super pratiques. Et je vais voir après avec quoi je vais accompagner ça. Peut-être du poulet, je sais pas. Je vais voir après, je vais voir ce que j'ai au frigo. Mais donc avant ça, j'ai super faim. Donc j'ai un peu fouillé le frigo pour voir ce que je pouvais manger comme reste. Donc ici, il y a de l'avocat, il y a des concombres. Et puis, il y a du riz de sushi. Donc je vais me faire un petit pokéball avec ce que j'ai. Je sais pas si ça va ressembler à quelque chose, mais c'est pas grave, on verra bien. Alors, voilà ce que ça donne pour le pokéball. J'y ai mis en fait toutes les restes que j'avais au frigo, tout simplement, que je dois jeter ou bien demain ou bien au plus tard après-demain. Donc, vaut mieux que ça termine dans mon ventre. La seule chose qui n'a rien à faire ici, normalement, ce sont les tomates. Mais comme j'en avais encore, ben, je les ai quand même mis. Donc, j'ai mis avocat, tomates, carottes et concombre. Alors, pour la sauce... J'ai malheureusement pris le sriracha. C'est la seule chose qui me manque. Donc on va essayer de substituer ça par de la sauce aigre d'eau et par du vinaigre. Donc je vais commencer avec de la mayonnaise. Normalement c'est mayonnaise, sauce soja et mayonnaise, sauce soja, sriracha, sel et poivre. Donc je vais rajouter de la sauce soja. Je vais rajouter du vinaigre de riz. Et je vais y rajouter de la sauce aigre d'eau. Pas trop. Voilà, j'ai mis un peu trop. Et je vais mélanger le tout. Et voilà. Je vais venir prendre mon bol. Juste comme ça. Et voilà, un lunch que des restes. Économique. Et franchement, je vais me régaler. Par contre, on va voir ce que ça donne question goût. Franchement, c'est trop bon. What if your sweetness could reach everyone, there'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Est-ce qu'on peut parler de ça 2 minutes? Je sais pas si vous le voyez. Les petits picots.
ça fait super mal. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je comprends pas. Quand tu achètes au magasin, ça fait super mal. Si tu as ça dans les mains, c'est foutu. C'est trop bizarre, je comprends pas. Or suggested in once I posted the video to kind of improve the DIY a little bit more. So I'm gonna go. Ici, on a besoin de fromage Philadelphia. J'ai pris Aïs et fines herbes. J'ai besoin de 3 œufs. J'ai besoin de levure chimique, sel, poivre, on a juste mis ici. Et puis, on va y mettre de la farine. Alors, j'ai besoin de précisément 35 grammes de farine. Donc voilà à quoi ressemble mon mélange. Je suis en train de chauffer l'huile et donc du coup, je vais prendre une deuxième cuillère et on va former des beignets. Tout simplement, on va les cuire à l'huile et on va ensuite les terminer dans l'assiette. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Ici, c'est très simple. Sel, poivre, huile d'olive. Je vais le mettre à 200 degrés au four pendant 20 minutes. Ok, j'ai vite été ce matin chez H&M Home, un petit haul. Franchement, j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté de l'eucalyptus parce que j'en ai besoin dans le salon. Je vais changer un peu la composition florale dans le salon. Et puis j'ai pris un super beau tablier de cuisine en lin. Franchement, il est super beau. J'en ai un, mais il est beaucoup trop grand. Et donc moi ce que j'aime dans celui-ci, c'est que derrière il est croisé. Et comme je suis petite, bah en fait ici je peux ajuster. Donc comme je suis très souvent dans la cuisine en ce moment et que voilà, j'aime bien, on va dire que j'aime bien être bien habillée dans la cuisine, je me suis dit qu'un tablier serait utile. Je vais essayer de le mettre, je crois que ça se met comme ça. Hop. Combien il m'a coûté? 20 €. Il était à 20 € et j'avais un bon, si je me souviens bien, j'avais un bon de 6 €. Donc finalement, il m'a coûté 14 €. Et donc je peux l'ajuster juste ici. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il est juste croisé derrière. Donc voilà, j'aime bien. Franchement, un beau petit tablier. Et il y a 2 petites poches. I've got him on my mind, but he doesn't know my name.
stop thinking about him? And would he understand if I told him how I feel about him? Alors, avant de continuer, je vais faire du pain au levain. Alors, je vais vous montrer déjà les essais que j'ai eus. Je ne sais pas s'il y a encore un petit morceau ici. Donc ça, c'est le pain que j'ai fait, le pain au seigle. Donc voilà à quoi il ressemble. C'était à peu près réussi, mais maintenant, en fait, j'ai une question que je me demande. J'aimerais vraiment avoir un pain très fluffy. Quand on le découpe, j'aimerais qu'il soit très aéré et qu'il y a vraiment de gros trous. Donc je me demandais, alors j'en avais parlé avec quelqu'un qui faisait du pain au levain et qui m'a dit que le pain à l'épeautre et le pain au seigle, en fait, il ne sera jamais aussi fluffy, aussi aérien, aussi aéré que le pain blanc. Donc j'ai été acheter de la farine T65 de nouveau chez The Farm. Franchement, à partir de maintenant, je vais acheter toute ma farine là-bas et on va faire du pain blanc. Alors, je n'ai pas rafraîchi mon levain, mais on voit donc qu'il est bien haut. Il était juste ici. Donc, pour faire du pain au levain, il faut avoir 30% ou 50% d'augmentation. Donc là, j'ai entre 30 et 50. Donc, je vais quand même le faire. Je n'ai pas rafraîchi mon levain, mais je vais le faire. Donc je vais le faire je vais rafraîchir mon levain en faisant le pain. Are you thinking to yourself that this is a dangerous thing to be doing? Oh, I don't even sort of want to go down. The law's there and I was punished. This year, her teaching career may be as shattered as her marriage, but in part... Ok, là je suis arrivée à
bon, là je vous le dis, mais je suis encore dans la phase recherche pour le pain au levain. Donc là, je partage avec vous de temps en temps quelques petits trucs dans mes vlogs. Mais comme je vous ai promis, je vais faire vraiment une vidéo dédiée sur le pain au levain dès que je sens que je peux en parler vraiment à 100% et que je peux être sûre de ce que je dis. Là maintenant, on a fait, j'avais donc rajouter mon levain, incorporer le sel, etc. Introduit le sel. Là, j'ai pétri pendant 2 heures toutes les demi-heures. Donc là, j'arrive à la dernière fois où je dois pétrir. Et puis en fait, ce que je fais, c'est que je fais un temps de repos 2 fois pour avoir bien un pain moelleux et aéré. Je dirais ça comme ça, oui, moelleux et aéré. Donc après, on va le mettre ici dans ce contenant. On va le laisser bien humide. La pâte doit être bien humide. On va mettre dessus un chiffon bien humide, il est bien mouillé. Et puis on va mettre un trait et c'est la partie que j'aime parce qu'on va voir que ça va vraiment monter. Ça va vraiment monter. Et puis par après, on va venir pétrir, vraiment au minimum pétrir notre pâte. Et puis on va le mettre dans le contenant qui va former le pain. Et puis de nouveau, ce sera entre 5 et 8 heures avant de l'enfourner. Donc là, il est parti pour environ, il doit au moins doubler de volume. Donc je dirais là, il est 16h30. On va le laisser se reposer jusqu'à environ 22 heures. Et puis on verra. À 22 heures, si je peux le pétrir, je le pétrirai et je le mettrai dans le moule définitif avant de le laisser se reposer pendant, on va dire, toute une nuit. Et puis on va le cuire demain matin. On va voir ce que ça donne. Donc je vais arriver à la dernière pétrification des 2 heures. Je vais bien mouiller mes mains. Il faut que les mains soient humides. Donc je vais vous mettre juste comme ça. Donc je vais prendre une partie et puis je vais la mettre de l'autre côté. Puis une partie, la mettre de l'autre côté. Je vais essayer de faire tout le tour. Voilà, je l'ai mis dans mon petit contenant, je vais me laver les mains. Ok, je croyais que je filmais, mais en fait je filmais pas. Donc j'ai mis où on est arrivé. Donc vous voyez comme la ligne, elle est juste ici. Voilà, on va voir ce que ça donne après. Donc on va venir mettre un torchon humide. Vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci. Celui-ci il est humide, on va venir le placer juste au-dessus. Et puis je vais le mettre dans un endroit qui est le plus chaud de la cuisine. Alors là maintenant il fait... Plus il fait chaud, mieux c'est. Alors dans le salon j'ai la clim, mais dans le salon je ferme la fenêtre justement pour avoir vraiment des conditions optimales pour le pain au levain. Donc là en ce moment il fait 28 dans la cuisine et à l'extérieur il fait 33. Et il y a la fenêtre de la véranda qui est ouverte, c'est pour ça qu'il fait aussi chaud dans la cuisine. Donc voilà, c'est placé, c'est fermé. Je vais venir le mettre au-dessus du frigo, vu que le frigo, logiquement, c'est le point le plus chaud, hein, vu que la chaleur monte vers le haut. On va venir le placer juste ici. Et comme ça, on le tient à l'œil et je vous tiendrai au courant. Je vais aller chercher les enfants et puis on va faire à manger. Alors là, il est 11h15. Je me suis rendu compte en fait que je vous avais oublié. Je l'ai déjà fait.
Et j'ai oublié de vous prévenir, j'ai été prise par les enfants, donc voilà. Donc j'ai laissé la pâte reposer jusqu'à 10h. J'avais dit jusqu'à 9h, mais finalement j'ai laissé jusqu'à 10h. J'ai pétri, mais vraiment un minimum pour avoir une pâte bien aérienne. Et je l'ai mis dans ce bol, comme vous le voyez. Donc voilà, pour rappel, je l'ai faite avec de la farine blanche. Donc Inch'Allah, on verra demain. Normalement, demain matin, on devrait voir ce que ça donne. On va faire cuire demain matin. Donc voilà, moi je vous dis à demain. On se retrouvera pour la cuisson, Inch'Allah. Alors, je vous ai promis un topo du potager. Donc, me voilà. Alors, la première chose, c'est que vous allez voir ça dans le prochain vlog, mais j'ai acheté des nouveaux arbres fruitiers. Donc, vous verrez ça pendant le prochain vlog parce que sinon, celui-ci sera beaucoup trop long. Donc, cet arbre-ci, en fait, elle était derrière et finalement, je l'ai mise devant parce que comme elle était derrière et qu'elle a énormément besoin d'eau, ben, je l'oublie. Alors que si elle est devant moi, je la verrai plus souvent. Voilà, alors si vous vous rappelez bien, c'était celui-ci. Alors elle avait plein de feuilles jaunes, maintenant déjà elle va beaucoup mieux, je l'ai fait ce matin. Donc elle avait plein de feuilles jaunes et plein de feuilles qui tombaient. Et apparemment c'est tout simplement parce que je ne donne pas assez d'eau. Je devrais donner vraiment énormément d'eau tous les jours, ça demande beaucoup d'eau. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre à côté de moi et j'ai fait un petit truc sympa devant, donc qu'avec des plantes citronnées on va dire. Donc... premier topo. Ok, alors le coin potiron, voilà à quoi il ressemble. Je vais vous faire un petit tour. Donc il y en a déjà quelques-unes qui restent petites. Pour l'instant, elles sont encore petites. Ici, il y en a une grande. Puis il y a énormément de fleurs. Donc je ne sais pas si chaque fleur deviendra un potiron. Il y en a plusieurs petites comme celle-ci. Ici, dans les potirons, ceux-là, c'est des muscades. Donc il y en a une grande ici, comme vous le voyez, et ça continue, la plante continue jusque là-bas. Alors le butternut, il y en a un petit juste là-bas. Je crois que je l'ai mal positionné parce qu'il n'a pas autant grandi que les autres. J'aurais dû en fait le mettre juste là-bas. Et puis les sédums, comme vous le voyez, elles sont en train de fleurir. Donc voilà, ce sont des plantes hyper faciles à bouturer. Donc on l'avait fait ensemble l'année passée. Et chaque tige donne une dizaine de plantes. Donc je vais continuer à bouturer ça. Puisque ce sont en fait des plantes qui se bouturent très facilement et qui se multiplient énormément. Ensuite, de ce côté-ci, il y a... Vous allez sûrement les reconnaître, ce sont les petits fruits qu'on met sur les tartes. J'en ai une 50aine ici. Et quand ça devient orange, ben en fait, elles sont prêtes. Donc je crois que celle-ci, elle est prête. Donc... voilà, là, ça a super bien marché. Alors voilà à quoi ressemble ma serre pour l'instant. J'ai eu énormément de mal avec celle-ci, donc la plante à courgettes. Franchement, plus jamais je la plante dans la serre. Elle m'a pris vraiment énormément de place. Et elle fait d'énormes feuilles comme celle-ci. J'ai dû en couper vraiment... une dizaine parce que c'était trop. J'arrivais même pas à rentrer dans la serre et à cause de ça en fait celle-ci, cette petite plante à concombre a souffert. Donc maintenant j'essaye de la rattraper, mais en tout cas la plante à courgettes m'a donné énormément de courgettes. J'ai eu énormément de tomates cerises. J'avais planté 3 plantes à tomates cerises. Donc il y a encore des tomates cerises ici un peu partout qui sont prêts. Et j'avais mis une grande plante juste ici. J'avais mis une grande plante ici à tomates cœur de bœuf. Il reste encore une ici qui est quasi prête. Donc celle-ci m'en a donné quelques-uns, on va dire. Hein.
Et puis les aubergines, j'ai énormément de fleurs et j'ai eu jusqu'à présent 3 aubergines au total. Et celle-ci, elle est bientôt prête aussi. Je crois qu'elle est déjà prête même. Donc voilà pour la serre. Vraiment, c'est pas top cette année. Question légumes. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah, un petit topo des poules. Bah finalement, il m'en reste 3. Voilà, je crois que je vais acheter un nouveau poulailler avec un enclos intégré. Je crois que c'est beaucoup mieux vu que j'ai eu 2 attaques maintenant. 2 attaques de poules, donc je crois que je vais switcher à ça. Je vais leur laisser leur petit enclos, mais je vais rajouter aussi un enclos, un poulailler avec un enclos inclus vu que maintenant j'ai celui-ci pour l'instant. Et donc voilà, vraiment pour qu'elle soit protégée le soir. Il y a Chicken Nugget qui prend son bain. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le jardin? Ah, il y a des murs. On a eu énormément de murs. Ça oui. Il y a vraiment eu... Je suis en train de transférer là. Il y a eu énormément de murs. Nana, vraiment plein. Plein de menthes. J'ai plein de menthes et énormément d'origan. Voilà, mais là, il faut vraiment que j'achète. J'aimerais vraiment acheter un motoculteur pour pouvoir suivre. Parce que là, c'est vraiment dur de retourner la terre à chaque fois. Sinon, les choux... C'était pas terrible, j'en ai un gros, mais sinon les autres, bah, ils sont tout petits. J'en ai vraiment un gros, mais c'est tout. Ensuite ici, le panais. Ça c'est le panais d'hiver, ben, ça va, ça a bien fonctionné. Là, la plante à mûres, franchement, elle nous a donné énormément de mûres cette année. Vraiment énormément. Donc ça c'était quasi tout l'été, on a pu faire nos yaourts tous les matins. On a pu chercher les mûres tous les matins et aller les manger dans notre bol. Et donc, voilà, on va terminer avec cette vidéo, sinon ça va prendre 1 heure. Et vous allez me dire que les vlogs prennent beaucoup trop de temps. Donc voilà les filles, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Je vais essayer de vous faire... la semaine prochaine, j'ai filmé en fait quand j'ai planté les citrus dans les pots. Franchement, c'est trop beau. Donc j'espère que ça ira mieux, que je pourrai mieux surveiller l'eau en tout cas. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.